Bonjour à tous, vendredi 3 février 2023, dernier jour de la semaine. C'est parti pour les plans du jour. On commence avec le Nasdaq. Alors, le Nasdaq a performé une fois de plus hier. Vous l'avez vu, on n'a pas encore atteint les 13 000, mais je pense que ça sera l'objectif très court terme. Donc, soit aujourd'hui, soit lundi. En tous les cas, on va surveiller ça de près, sachant que là, on est un petit peu en dessous. Voilà, on récupère un petit peu de la hausse d'hier, mais c'est pas non plus voilà, une grosse respiration, un gros correctif. Donc on va pouvoir éventuellement voir si ça passe au-dessus de la VWAP. Si déjà ça sera un premier mouvement intéressant. Et puis si ça casse effectivement l'open, on validera forcément cette journée pour aller chercher les 13 000. Si toutefois ça revient un peu plus bas, on ira peut-être rebondir sur les 12 500, un niveau que vous connaissez aussi. Et pourquoi pas aussi 12 400 pour acheter sur des bas. Voilà pour le Nasdaq, on reste comme ça. Le SP500, quant à lui, est à peu près dans le même cas de figure à chaque fois, puisqu'il suit le Nasdaq. Ici, on a un petit range d'accumulation. Donc, on attend la cassure de l'open avec un retest et du volume pour monter à 4220. On peut très bien aussi ranger comme ça pendant toute la matinée. Et après, avec les US, pourquoi pas descendre sur les 4130 pour après tout racheter et aller à l'objectif du jour. On verra tout à l'heure. Le Dow Jones, un peu moins de variation, sauf ici. Donc on est vraiment dans une bougie de contrôle ici. Tout va se jouer entre le plus haut et le plus bas. Il se peut qu'effectivement on range totalement avec le Dow Jones, mais par contre si on monte, eh bien, on ira chercher les 34 400 qui sont l'écart type que j'ai calculé pour aujourd'hui. Et sinon on rebond en dessous de la VWAP, en dessous de l'Open, en dessous de la moyenne mobile 200. On ira chercher les 33 850 et pourquoi pas aller aux 33 700, mais ça c'est encore une autre histoire. Pour le gold, ça continue de corriger, donc attention, on a eu des variations un petit peu violentes, donc on a ici quelques excès à les récupérer, pourquoi pas aller chercher les 1950 aujourd'hui si l'Open tient ses promesses, mais il faudra aussi passer forcément le barrage de la moyenne mobile 200 et on verra si toutefois ça tient pour la journée. Sinon, on descendra du côté des 1915 et pourquoi pas à 1900 où là il y aura forcément des acheteurs puisque c'est un niveau clé et c'est un chiffre rond. Donc vous aurez ici le niveau majeur qui pourra vous aider si vous voulez acheter sur des bas. Le pétrole, quant à lui, continue de corriger gentiment, il se stabilise pour l'instant. On attend toujours une hausse très importante, mais pour l'instant, il se stabilise. Donc du coup, on va attendre de voir si ça passe l'open avec du volume. Ce n'est pas la peine d'acheter pour l'instant, c'est un petit peu risqué vu la moyenne mobile qui vous donne le sens de la direction de la journée. Si toutefois on redescend, on ira chercher les 74,60 juste ici, avec peut-être également du volume et pour aller racheter sous l'open après en target. Et puis si ça se passe pas comme on veut, eh bien, on va attendre vraiment que ça casse, qu'il y ait du volume, que ça casse le plus haut et peut-être rentrer après tranquillement pour aller chercher un contact à la moyenne mobile 200, voire également la target à 77,20. Voilà. Nous voici avec l'euro USD qui lui eh bien, est un petit peu comme le gold. Il subit pour l'instant pas trop de variations en fonction des annonces et également des discours de la garde. Donc du coup, on a bien cassé ici, on a fait un pullback sous la moyenne mobile. Donc tant que ça c'est validé et que ça casse l'open, on reste sous pression, donc vendeur. On est sous la VWAP. Tant que tout ça c'est pas cassé, ce n'est même pas la peine d'acheter l'euro. Vous allez vous retrouver dans une zone un petit peu tampon et vous allez perdre des sous dans cette zone-là. Donc attendre soit une cassure ici, soit une cassure des bas pour aller chercher des 1,0860 et on a toujours la target là-haut à aller chercher à 1,10 qu'on a déjà franchi. Voilà pour l'euro. Le ZN, quant à lui, reste toujours acheteur. Hein. On a quand même des belles variations et du coup, on pense peut-être avoir un petit retest sur l'open, voire peut-être un peu plus bas et puis après racheter juste avec l'appui ici de la moyenne mobile 200 que vous connaissez, qui marche vraiment très très bien. Et du coup, ça nous permettrait d'aller au moins à 116 chiffre rond, niveau majeur. Et puis si tout se passe mal, eh bien, on ira chercher les 115. C'est vraiment du pile ou face. Mais en tous les cas, on reste acheteur sur le ZN. Le gaz continue de baisser gentiment. Il n'y a pas
de grandes surprises, hein. La vision est assez claire. On suit la moyenne mobile 200, on est venu la tester, on est venu après faire un excès ici. Donc peut-être qu'on aura l'occasion de, si on passe l'open, d'aller rechercher cette moyenne mobile 200 au contact pour récupérer un peu de cet excès. Mais sinon, on suit la tendance baissière pour aller chercher les 2 300 côté vendeur. Voilà pour cette journée. Je vous retrouve tout à l'heure sur le groupe de partage. Et puis merci pour vos soutiens. C'était plutôt sympathique hier après ce gros coup de mou par rapport voilà, au live et par rapport à ma fatigue. Donc tout va bien, je suis reposé, je suis gonflé à bloc, mais je continue également encore à m'occuper de la communauté en privé aussi, parce que vous avez besoin d'aide, donc je suis là. Et du coup, je suis beaucoup plus efficace maintenant, puisque je n'ai plus le live pour l'instant à m'occuper. Voilà, bonne journée à tous et soyez prudents, soyez patients. À tout à l'heure.